Bon, je suis content pour la victoire du Brésil, mais un peu dégoûté parce que voilà, Rafinha qui sort blessé dans ce match-là et ça sent pas bon pour Rafinha. Mais en tout cas, on va débriefer tout ça. Je suis content pour le match, juste un peu dégoûté pour ça, mais voilà, 3-0. Voilà, pour l'instant, on est premier du groupe. Alors, pour l'instant, tout va bien. Même si je pense que pour Rafinha, ça va pas aller très bien, mais on va parler de ça. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Bon, je vais essayer de parler un peu doucement parce que voilà, j'habite voilà au Canada, c'est déjà tard ici, c'est déjà 23 heures, l'heure que je filme ça. Voilà, tout le monde dort déjà, je vais essayer de parler doucement et c'est pour ça que vous allez entendre peut-être ma voix un peu basse, un peu plus basse que d'habitude. Donc likez, partagez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater le contenu pour la Coupe du Monde et on commence. Donc voilà, le Brésil qui commence très bien son match, voilà, l'intensité, voilà, on voit aussi que, voilà, on va pas se mentir que le niveau de l'Haïti est faible aussi, mais voilà, ça reste que le Brésil a fait son travail, voilà, il a bien commencé le match, l'intensité, les intentions étaient là, et franchement, ils commencent bien, ils auraient pu marquer plus tôt dans le match, et d'ailleurs, ils ont marqué avec Rafinha, mais voilà, malheureusement, ça a été refusé pour hors-jeu, voilà, j'ai célébré le but. J'ai même pas vu que l'arbitre avait déjà refusé le match. Voilà, j'ai crié, puis je reviens pour voir à la télé. Je vois déjà qu'ils ont refusé le but. J'étais juste, voilà, choqué qu'ils ont refusé le but. Mais en tout cas, pas grave parce que voilà, le Brésil avait bien commencé et voilà, ils ont continué et finalement, ça a payé après. Cunha qui marque après un tir de Vinicius Junior. Voilà, c'est le gardien qui essaie de dégager la balle, mais voilà, ça touche Cunha et ça rentre dans les buts. Donc voilà, un but c'est un but. Il n'y a pas de but moche ou un but qui ne sert à rien. Bon, un but, un but. Un but, ça compte comme un but. Que ce soit beau, moche ou peu importe. Un but, c'est un but. Et c'est ça qui compte. C'est là-dedans. Et 1-0. Cunha qui marque son premier but en Coupe du Monde. Voilà, très content pour lui. L'année passée, il n'était pas convoqué avec la sélection. Et voilà, cette année, voilà, voilà, je suis juste content pour lui parce que voilà, c'est un rêve de tous les joueurs de jouer une Coupe du Monde et voilà, de marquer et représenter son pays. Ensuite, récupération au milieu de terrain avec Paqueta et Paqueta qui passe à Vinicius Junior. Vinicius Junior qui conduit la balle et fait la passe à voilà, Cunha encore une fois et Cunha qui fait une belle frappe, presque lucarne. Et bon, 2-0. Le match était déjà presque plié là-bas et tout se passe bien. Sauf que malheureusement, à la 40e minute, il y a Rafinha qui demande de sortir. Voilà, il se met à genoux et voilà, il demande de sortir parce que voilà, je pense qu'il est touché à la cuisse, à l'arrière ou aux ischio-jambiers, je pense. Et voilà, je pense ça sent pas trop bien pour lui et c'est dommage pour lui, c'est dommage. D'abord pour sa saison parce que il a enchaîné les blessures cette saison. Malheureusement, au début de la saison, il a été blessé. Au milieu de la saison, il a été blessé. À la fin aussi, il a même raté les matchs contre l'Atlético. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'avec lui, ça serait passé différemment. Mais bon, voilà, c'est juste dommage pour lui. Et voilà, j'espère qu'il va revenir vite pour la Coupe du Monde parce que voilà, on a besoin de lui, même si il n'a pas fait de très bonnes performances avec la sélection brésilienne. Mais voilà, ça reste quand même un joueur important, un joueur qui t'apporte dans les duels, dans l'agressivité, dans l'intensité. Voilà, même s'il n'est pas dans une bonne journée, ce qu'il va toujours donner, c'est l'envie et l'intensité et le sans ballon. Il va toujours t'apporter ça. Alors, bon rétablissement à Rafinha. Espérons que ce soit pas quelque chose de très grave et qu'il va pas enchaîner les blessures et les blessures et les blessures et qu'il va se récupérer et que voilà, il revient en forme. Donc dans la première mi-temps, on a vu un Vinicius qui était incroyable, Paqueta aussi qui était incroyable pour moi et évidemment Cunha qui marque les deux buts, mais à part ça, voilà, il descendait, il créait du jeu, il était bon aussi un peu partout et ben voilà, c'était une très bonne première mi-temps du Brésil et pour moi voilà, Vinicius était incroyable, Cunha incroyable, mais moi j'ai beaucoup aimé Paqueta. Voilà, il était, voilà, il récupérait des ballons, il faisait de très bonnes passes. Voilà, c'est le joueur que j'ai le plus aimé en première mi-temps. Et voilà, évidemment, en deuxième mi-temps, le Brésil qui lève le pied, voilà, gestion du match, voilà, tu vois, il gagne déjà 3-0, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'intensité. En plus, c'est l'Haïti aussi en face pour pas manquer de respect à l'Haïti, mais voilà, ça reste à un niveau faible aussi par rapport aux autres. Voilà, ils ont levé le pied, ils ont géré le match et il y a d'autres matchs qui s'en viennent. Voilà, la saison est à la fin, tout le monde est voilà est fatigué et si on peut
se reposer un peu en gérant le match qui est déjà 3-0, voilà, ils vont le faire. Et enfin, Endrick qui fait sa rentrée avec la sélection brésilienne. Donc, je pense que c'est fini la traîne d'Endrick avec Ancelotti. Bon, voilà, il est rentré enfin, il fait ses débuts. Il marque d'ailleurs un but avec voilà, le Brésil aujourd'hui, mais voilà, il est refusé hors jeu. Je pense que le seul qui est content avec ce hors jeu là du but d'Hendrick, c'est Ancelotti, bien évidemment, parce que le gars, il aime pas le mettre sur le terrain, il aime juste rester avec lui sur le banc. Je pense qu'Ancelotti préfère mettre d'abord lui-même en tant que titulaire qu'à mettre Endrick sur le terrain. Bon, blague à part, bon, très bonne première mi-temps du Brésil. Deuxième mi-temps, voilà, un peu moyenne, mais voilà, ils ont levé le pied parce qu'il y avait déjà 3-0, ils se sont gérés sur le terrain. Et bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur la deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a des conclusions à tirer sur ce match? Bon, je pense pas. Je pense qu'il faut attendre encore plus. Peut-être le match contre l'Écosse, on va voir s'il y a des améliorations par rapport au match du Maroc. J'ai préféré bien évidemment ce match-là que le match du Maroc, mais on va voir si on s'est amélioré, si on va continuer de s'améliorer, s'il y aura encore des changements. Comme aujourd'hui, Matheus Cunha a commencé à la place de Igor Thiago et Danilo à la place d'Ibanez. Et voilà, c'était mieux. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura du contenu pour la Coupe du Monde, les grosses nations, Espagne, Portugal, Brésil, évidemment, le Brésil. Et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.